Salut tout le monde, c'est Allo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite d'un carrément avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. Au programme dans cet épisode, on aura trois matchs de la Liga. On aura le match contre Retafe. Retafe, ils sont juste au-dessus de nous. Ils sont 10e, nous on est 11e. Donc c'est vraiment à notre portée. Et je vous rappelle, dans cet épisode, on doit vraiment prendre des points parce que la saison elle se termine dans pas si longtemps que ça. Il reste encore 2 bons mois. Et voilà, donc faut vraiment prendre des points et pas en perdre. Donc du coup, on aura Retafe. Retafe, c'est vraiment une équipe qu'on peut battre. Ensuite, on aura Villarreal. Villarreal, ils sont, je sais plus, ils sont sixième, je crois bien. Oui, voilà, ils sont sixième de la Liga. Du coup, voilà, on peut aller les embêter, on peut faire quelque chose, on peut faire un bon résultat. Villarreal, c'est une équipe où ils ont des bons joueurs, mais c'est une équipe qui est vraiment prenable, franchement. Et voilà. Et ensuite, on aura Mallorca. Mallorca qui est 17e de la Liga dans notre carré manager. Donc, c'est vraiment une équipe à notre portée où on doit prendre des points. Et voilà. En tout cas, l'objectif de cet épisode, ça serait vraiment imperfect, 9 points sur 9. Ça serait vraiment l'idéal et on est vraiment capable de le faire. Donc voilà. Aussi, ce que je vous ai pas dit du coup, c'est que Mallorca, ce match-là, je vais jouer de mon côté et Retafe et Villarreal, on le jouera ensemble. Allez, c'est parti, premier match de cet épisode contre Retafe. Et vous pouvez voir, nous on a 37 points, eux en ont 38. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. C'est vraiment une équipe à notre portée. Je vais aller faire la compo. On se retrouve après pour vous la dévoiler. Et après, on part bien sûr pour le match. Allez, voici la compo. Du coup, on part avec un Mamardashvili dans les cages, Diakabi, Kopete et Paulista pour la défense centrale. Vasquez sur le côté gauche, Correa sur le côté droit. Pepelu et Guillamon, Guillamon qui prend le brassard de capitaine pour le milieu de terrain, Yazice, Jason Martins et Ferreira pour l'attaque. Dans cet épisode, j'ai vraiment envie de faire confiance à Ferreira, j'ai envie de croire en lui et j'ai envie qu'il fasse un très très gros épisode Ferreira. C'est minimum un but à chaque match, vraiment j'ai envie qu'il fasse un bon match, qu'il sort un peu de sa timidité ou je sais pas trop comment dire, mais il faut qu'il se lâche, il faut qu'il marque et ça serait vraiment bien pour nous pour cette fin de saison. Et voilà, petite modification aussi, Vasquez qui a demandé à jouer, on va le faire jouer, Gaïa on va le laisser reposer pour bien sûr aborder le mieux le match contre Villarreal et voilà. Allez, c'est parti pour ce match. L'objectif, les 3 points, en plus de ça on a domicile, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais objectif, les 3 points. Allez, c'est parti, c'est Retafe qui donne le coup d'envoi. Vasquez, Yazice. Tu as trouvé la passe en profondeur pour Ferreira et celle-là, faut la marquer Ferreira, vas-y. Ah, bien joué ça, très bien joué, très bien joué. Ça s'est retrouvé dans la profondeur. Vas-y. Ah, dommage. Encore un tir de Ferreira qui ne convertit pas. Correa pour Jason Martins. Martins, il n'y a pas trop de soutien, il n'y a pas trop de solutions là. Jason Martins, Correa. Correa, bien joué, qui remet sur Gelson. Gelson, tu l'as vu en profondeur, Pepelu. Pepelu, Gelson encore une fois, ça joue bien. Ça joue bien à deux là. Vas-y, Yazice, tu la mets. Ah, dommage. Allez, c'est la 37e minute de jeu. Pour l'instant, pour faire une petite analyse de cette avant la mi-temps, euh, on a le ballon, mais c'est pas flamboyant. Je trouve qu'il manque des appels, il manque de solutions. Et voilà, c'est assez stérile comme possession. Retafe, ils peuvent être dangereux à tout moment. J'ai l'impression que à chaque moment, on peut se désorganiser en défense. Ça peut marquer, comme ce qui s'est passé maintenant. Et c'est le but de Poulsen. Poulsen. Ça fait un 0 pour Retafe, il va falloir vite se ressaisir parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas bien rentré dans notre match. Il manque de solutions dans les appels. C'est Martin à la profondeur pour Correa. Vas-y Correa, vas-y. Vas-y, prends le ton couloir droit, le centre. Yazice là en retrait. C'est la mi-temps et pour l'instant on se fait mener 1-0 par Retafe. C'est un match assez équilibré, on peut le voir dans la possession et même en termes de frappe c'est assez équilibré, enfin c'est équilibré, 3 tirs partout. En tir on n'est pas efficace franchement, il y a eu la frappe du coup juste avant la mi-temps de Yazice, il y a eu 2 frappes de Ferreira qui n'a pas marqué. Va falloir être plus tranchant dans les frappes parce qu'on va commencer à le payer. Sinon après le problème, comme j'ai déjà dit juste avant la mi-temps, c'est vraiment qu'il manque d'appel, il manque de dynamisme là, dans cette équipe. Je vais faire des changements, je pense que Guillamon va sortir, parce que Guillamon je le sens pas trop dans son match. Du coup on va le faire sortir, on va faire entrer Louza, il va apporter je pense plus de technique déjà, et plus de... Ouais, qu'est-ce que je fais là? Plus de dynamisme dans cette équipe, je pense que ça peut être pas mal. Et après, on verra par la suite ce qu'on fait comme d'autres changements. Mais je pense que déjà faire ce changement, ça apportera vraiment plus de choses. Et j'espère que ça va le faire parce que là, pour l'instant, je trouve que c'est assez mou quand même dans ce match. Il manque de piquant, on va dire. Et voilà, allez, c'est parti. On va retourner pour cette seconde période et on espère revenir avec de meilleures intentions. Et on doit revenir avec de meilleures intentions parce qu'on se fait mener au score. Et je vous rappelle, on veut les 3 points.
Non, 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 non. Bien joué Mamardashvili, très très bien joué Mamardashvili là. J'avais fait un peu n'importe quoi en défense. Et ça s'est bien passé avec Mamardashvili. Bon retour défensif de Poulsen. Attention, attention parce que là j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus envie, hein, les joueurs de Retafe. Allez les gars, là faut se ressaisir. Pépélou, Pépélou en retrait pour Louza. Louza qui va écarter là-bas sur Vasquez, c'est très bien joué. Vasquez en une touche pour Yazice. Ah, c'est bien joué Yazice, allez, tu gardes le ballon. Bien joué ça, très bien joué Yazice qui va écarter là-bas sur le côté droit pour Correa. Le centre et ça n'a toujours pas effectué. C'est mieux je trouve, c'est mieux, il y a de meilleures intentions, mais ça reste quand même léger. Franchement ça reste léger. Allez, Vasquez. Vasquez qui va mettre pour Yazice. Yazice, Vasquez, la frappe de Vasquez, elle s'envole sur la lune. 61e minute de jeu, je vais faire des changements. Allez, voici les changements. Du coup, je fais rentrer Almeida et Léo Chou. Almeida rentre à la place de Yazice. Yazice est plutôt bon, mais pas non plus exceptionnel. Il est pas trop en son match, c'est vrai. Il loupe quand même quelque chose et il est pas trop en vue. Il est un peu fantomatique. Donc, on va le faire sortir. On va faire rentrer Almeida. Almeida, je vous rappelle, hein, il est hyper en forme cette saison et surtout en ce moment, il est très en forme. Et c'est vraiment lui, je pense, qui peut nous débloquer la situation. Et aussi l'entrée de Léo Chou à la place de Jason Martins. Jason Martins, il a fait beaucoup de courses, mais ça reste quand même assez léger. Donc, on fait entrer Léo Chou qui est aussi en forme en ce moment. Donc, on va en profiter. Et voilà, j'espère que ça va vraiment apporter avec Louza, Almeida et Léo Chou qui vont vraiment dynamiter. Et c'est ce qui nous manque vraiment. Et voilà, allez, c'est parti. J'espère que ça va apporter. Retafe, mine de rien, ils sont pas non plus hyper dangereux, même s'ils ont fait quelques petites frappes, c'est vrai, mais ils sont pas non plus hyper dangereux. Donc vraiment, on peut vraiment aller les embêter. Ah, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à se dégager. Là, ils s'installent dans notre camp. Et bien, je vais Mamardashvili encore une fois. Corner pour Retafe. Allez les gars, là, faut se bouger le cul là. Ah, je trouve que c'est trop mou, c'est trop endormi là, ça va pas du tout. C'est vraiment endormi. Je vais Mamardashvili encore une fois. Même en défense, c'est un peu endormi. Vous voyez là, il arrive à faire une retournée, on sait pas comment. Et la défense ne réagit pas. Bien joué, vas-y, allez. Et là, ça va vite. Et là, ça va vite avec Louza. Louza, tu l'as vu, l'appel de Léo Chou, c'est très bien joué, vas-y. Bien joué, vas-y Léo Chou, vas-y. 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 Et oui. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Égalisation de Léo Chou. Et les changements qui font la différence, on va dire, sur une belle contre-attaque. Belle contre-attaque, ça va vite avec Léo Chou qui a mis complètement dans le vent le défenseur de Retafe. Frappe croisé, poteau rentrant. Allez, on n'est pas mort dans ce match et on doit y croire. Allez, voici la dernière phase de changement que je vais effectuer. Du coup, je fais entrer Hugo Douro à la place de Ferreira. Ferreira, je comptais sur lui. Je voulais qu'il se débloque un petit peu, qu'il marque plus de buts. Mais il n'a pas été hyper en vue dans ce match et il s'est éteint un peu plus. Voilà, il s'est rendu un peu plus fantomatique au fur et à mesure du match. Donc, on fait entrer Hugo Douro. Hugo Douro, j'espère qu'il va apporter beaucoup. Et je fais entrer de Canos à la place de Correa. Canos qui va apporter beaucoup d'énergie vu que c'est un joueur frais. Et voilà, j'aurais voulu faire sortir Pépélou, mais on n'a pas trop de changements disponibles et j'ai pas non plus trop de joueurs disponibles. Voilà, j'espère que ça va apporter. Franchement, là, ça me désole un peu. Là, on n'y arrive pas, on se bloque un peu. Bien joué. Et bien joué encore Mamardashvili. Allez. Corner encore pour Retafe. Ils en ont décidément dans ce match des corners Retafe. Allez les gars là. Bien joué le tacle de Louza. Très très bien joué ça ce tacle. Allez Léo Chou, renverse le jeu là-bas. Allez, c'est la fin du match et encore une déception. Encore une de plus dans cette carrière manager. Match nul contre Retafe. C'est assez décevant parce que là franchement dans ce match on était vraiment pas à la hauteur. Il y a eu des trucs, des choses bonnes, mais c'était quand même assez limite quoi. Enfin ça, franchement on n'a pas retenu de nos erreurs de cette première période. Dans cette première période j'avais dit que voilà il manquait de dynamisme, il manquait des appels et tout ça, et ça a quand même continué. Dans ce match contre Retafe, Léo Chou et Louza ont fait plutôt une bonne rentrée, Almeida aussi, mais ça reste quand même assez léger, même si Léo Chou a quand même égalisé, mais ça reste quand même assez léger. En termes de possession, ça c'est ça a pas trop changé, quoi, c'est resté assez équilibré. Et par contre, en termes de frappe, la longueur d'avance qu'ils nous ont mis Retafe, ils ont fait énormément de frappes dans cette seconde période avec énormément de corners et aussi encore un très gros match de Mamardashvili bien évidemment et voilà franchement c'est assez compliqué en ce moment
Allez, c'est parti, deuxième match de cet épisode contre Villarreal. On a perdu des points contre Retafe, on a perdu des points contre d'autres équipes, mais dans cet épisode, on a perdu des points surtout contre Retafe du coup. Et il va falloir faire des choses, des changements. On va faire des choix d'hommes. Tant pis s'il y a des joueurs qui sont censés être plus haut dans la hiérarchie, mais si j'aime pas dire ça, mais qui sont censés être plus haut en termes de niveau, en termes de général. C'est pas grave, là franchement, il y a des choses qui vont pas, il y a des Jesus Ferreira qui sont pas décisifs, donc il va falloir faire des choix avec ces joueurs-là. Des Jason Martin qui sont bons, ils sont percutants, ils apportent quelque chose, mais c'est trop peu, c'est trop faible. Et surtout lors du match contre Retafe, c'était trop faible. Donc, va falloir faire des choix. Allez, voici la compo avec du coup des changements d'hommes. Vous allez le voir, du coup, on part avec un Mamadashvili dans les cages, Jakabi et Paulista et Okacha aussi, j'allais oublier. Pour la défense centrale, Gaïa sur le côté gauche. Correa sur le côté droit, la paire Pepelu et Louza au milieu de terrain. J'ai bien aimé merde, c'est qui contre Retafe quand en seconde période quand j'ai fait les changements, j'ai plutôt bien aimé cette paire de milieu. Donc on va refaire cette paire là. Almeida, Hugo Duro et Léo Chou pour l'attaque. Hugo Duro et Léo Chou qui font une place de titulaire dans cette équipe tout simplement parce que Léo Chou en ce moment c'est plutôt pas mal. Il a aussi marqué contre Retafe, donc on va partir là-dessus. Et Hugo Duro, il a fait plutôt une bonne rentrée. On n'a peut-être pas forcément trop vu, mais je trouve qu'il a fait quand même une bonne rentrée. Et par rapport à Ferreira, peut-être que lui, il arrivera à convertir ses frappes. Du coup, c'est parti, on va partir pour ce match contre Villarreal. Les 3 points obligatoires, franchement, il n'y a pas de match nul possible, même s'ils sont sixième, match nul ça ne nous conviendrait pas parce que là franchement il faut avancer, il faut prendre des points et même pour la confiance de nos joueurs, au bout d'un moment ça va commencer à creuser donc voilà, il va falloir prendre les 3 points et pas d'autres choix possibles. Allez, en tout cas, il faut gagner ce match, comme je l'ai dit, je me répète, mais il faut gagner ce match. J'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode et on n'y arrive pas. Voilà, allez, c'est parti, je me concentre sur le match. La frappe loin, tête de Villarreal. Il est dans les mains de Mamardashvili. Pour l'instant, c'est 10 premières minutes de jeu. Villarreal tente beaucoup de frappes de loin, mais n'arrive pas trop à rentrer dans notre surface. Donc c'est plutôt un bon signe. Allez, bien joué ça. Bien joué. Très bien joué. Allez, vas-y, Godoro. Vas-y. Vas-y, convertis cette frappe. Oui, voilà, le but, l'ouverture du score de Goduro. Ça fait 1-0 pour Valence. Et ça, c'est très très bien. Un buteur qui convertit ses frappes, c'est quand même pas mal. On va pas tomber sur Ferreira quand même, parce que c'est un joueur que j'ai recruté, c'est un joueur où j'ai beaucoup d'espoir en lui. C'est un bon joueur, franchement, on peut pas le nier, c'est quand même un très bon joueur. Il a quand même marqué début de cette saison. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il n'y est pas trop. Et si Goduro peut convertir ses frappes, ça peut être pas mal. Allez, ça fait 1-0 pour nous. Va falloir maintenant garder ce score, garder ce résultat positif et pas se faire remonter. Louza, oh la passe de Louza, vas-y, vas-y rattrape-la Correa, bien joué. Allez. Ah dommage, dommage. J'ai pas trop parlé sur cette action, j'étais concentré. Et magnifique passe de la part de Louza, une longue transversale sur Correa dans la profondeur. Ouf, replace-toi, je replace-toi. Allez, on prend le feu un peu dans la défense là, on prend le feu. Et bien joué Mardashvili. Encore une parade de la part de ce gardien. Qu'est-ce qu'il est fort ce gardien. Corner pour Villarreal. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, même si quand ils veulent accélérer, ça nous fait mal. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Paulista? C'est quoi ça? Bien joué encore pas. On peut souffler. Allez, Correa. Et là, on veut de la vitesse. Donc ça va vite. Bien joué. Vas-y, lance-la en profondeur. Magnifique ça. Vas-y, le chou. Vas-y. Vas-y, le chou. Bien joué encore, le compte favorable. Très bien joué. Ah, dommage. Bien joué ça au catcheur. Oh là, magnifique. Quelle intervention physique qu'il nous a fait au catcheur. Et c'est très bien joué. Allez, Gaïa. Gaïa qui va mettre sur Almeida. Almeida, voilà, renverse le jeu pour Correa. Beaucoup de renversement de jeu, j'ai l'impression, dans ce match. Mais c'est très très bien joué. Et ça accélère le jeu. Hein. Ah, hors-jeu, dommage. Hors-jeu de Léo Chou. Non, 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 non. On a de la chance. On a de la chance dans ce match. On a beaucoup de réussite. Et ça peut être pas mal. Un peu de réussite de temps en temps. Ça peut pas faire de mal. Mi-temps entre Villarreal et Valence. Pour l'instant, on domine en termes de score. Bien sûr, après, dans le match, dans cette première période, on va dire en globalité, c'est un peu plus compliqué. On va dire qu'en possession, ils dominent. En termes de frappe, ils dominent. Bon, ils ont des meilleures qualités peut-être. Mais dans l'ensemble, bon, on va dire que ça reste assez équilibré parce que
dans le jeu, dans la qualité technique, je trouve que quand même on est quand même supérieur. Je trouve franchement, pas pour être ne pas être objectif, mais franchement c'est vrai que je pense qu'on est quand même supérieur. Des choses à améliorer, bien sûr. Faudrait être peut-être comment dire, être prendre plus sa chance, on va dire. Voilà, prendre plus sa chance. J'ai une image d'ailleurs de Léo Chou, je sais pas si je l'ai laissé au montage. Léo Chou qui cherche à faire une passe ou quoi, il aurait dû tirer et ça aurait pu marquer, ça aurait pu créer un corner, ça aurait pu faire quelque chose. Mais essayer de tenter plus sa chance parce que c'est vrai que des fois ça peut être utile. On l'a vu des fois avec des frappes de loin de Guillamon ou de Pépélou. Et voilà. Allez, en tout cas, c'est reparti. Pour l'instant, je trouve que tout le monde fait plutôt un bon match. La défense est plutôt solide, je trouve. Et Okachar fait plutôt un bon match. C'est vrai que Okachar, je crois que je vous ai dû laisser une action de Okachar à un moment donné. Il fait une grosse intervention physique. Et Okachar, non. Okachar, c'est vraiment plutôt solide, comme toute la défense d'ailleurs. Mais attention aussi, parce que des fois, quand ils accélèrent dans la surface, ça fait plutôt mal et on se désorganise très facilement. Voilà. J'arrête de parler. On va revenir dans cette deuxième mi-temps. Il va falloir faire mieux et conserver notre score et aller marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. Et comme ça, on pourra s'en tirer, partir de cette ville de Villarreal avec les 3 points. Allez, corner pour Villarreal sur une frappe de loin contrée par Paulista, si je ne me trompe pas. Bien joué, l'arrêt de Mordarjvili, très bien joué. C'est la 63e minute de jeu, j'ai fait des changements. Du coup, c'est entrée de Canos à la place de Correa. Correa qui fait, enfin Correa plutôt, fait pas mal d'erreurs de relance et ça me saoule un peu. Du coup, je suis entré Canos qui apportera aussi un peu plus de vivacité et offensivement, ça sera peut-être un peu plus intéressant. L'entrée aussi de Ferreira à la place de Hugo Duro, Ferreira qui apportera beaucoup de vitesse et voilà j'espère qu'il va marquer. De toute façon, on n'a pas trop de choix parce que Hugo Duro, on n'arrive pas trop à le trouver, c'est vrai, en ce match. Et après, pour l'instant, c'est tout pour l'instant. Peut-être que je ferai rentrer Lopez à la place de peut-être que je ferai rentrer Léo Chou à la place de Lopez, pardon, j'arrive pas trop à m'exprimer. Ou Jason Martin, on verra. On verra. En tout cas, j'espère que ça va apporter. J'espère que Ferreira va faire une bonne rentrée et que Canos va apporter pas mal de garanties, surtout à la relance. Parce que là, le Correa, il nous paie beaucoup de passes. Et aussi, chose que je vous ai pas dit, je sais pas si je mets toutes les frappes ou pas de Villarreal, mais Villarreal frappe énormément cette seconde période et surtout des frappes de loin. C'est énormément de frappes de loin qui emmènent des corners du coup et c'est assez affolant, franchement. Le catcheur, au catcheur, vas-y. Hors-jeu. Yes, c'est hors-jeu. Yes, hors-jeu. J'allais dire ça devait arriver. Oui, au bout d'un moment, ça va arriver de toute façon. Si on continue comme ça, à subir comme ça va arriver. On va se prendre un but. Bon, là, on a de la chance, il est hors-jeu. Mais la prochaine fois, je suis pas sûr qu'il soit hors-jeu. Ouf. Ouh, la vitesse qu'il nous a mis Lamela. Bien joué encore Mordarjvili, encore très bien joué de la part de Mordarjvili. Changement encore une fois, changement. Léo Chou va sortir à la place de. Ah, Jason Martins quand même, il apportera plus de garanties techniques. Même si Lopez, j'aime bien. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Guillamon va sortir à la place de Pépélou. Tiens, Pépélou, c'est vrai qu'il n'arrive pas trop à bien garder la balle au milieu de terrain. Et l'entrée de. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme changement? Ah, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose. Faire entrer Lopez à la place de Almeida. Lopez qui va avoir un rôle un peu plus d'électron libre. Et Lopez, peut-être qui va être plutôt intéressant dans ce match. En plus, il est assez petit, il est assez agile. 1m72. Donc ouais, ça va être assez intéressant. Allez, je crois en ces changements. Corner encore pour Villarreal. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais les changements, que je joue, il y a des corners. Toujours corner avec cette équipe de Villarreal. Et encore. Non, c'est une sortie de but, pardon. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant, 77e minute de jeu. On repart d'assez bas. Et on va aller tout en haut pour marquer un but, vous allez voir. Sans coupure. Oh, bien joué ça. C'est très bien joué ça de la part de Lopez. Sur Canos. Vas-y, Canos. Vas-y. Le centre. Mais Ferreira, qu'est-ce que tu fais? Ferreira, t'es buteur. Qu'est-ce qu'il va faire attaquant gauche là-bas? J'ai encore l'arrête de Mordarjvili. Mordarjvili, homme du match. Moi, je vous le dis. Lopez. Lopez, très bien joué. Guillamon. Guillamon pour Jetson Martin, très bien joué. Jetson Martin en profondeur pour Ferreira. Vas-y Ferreira, t'as le champ libre. T'as le gardien face à toi. Plat du pied. Mais ça, c'est trop ce joueur. C'est trop au bout d'un moment, Ferreira. Faut marquer au bout d'un moment. Ah, les gars, faut rester serein défensivement. Faut pas se prendre un but à toute fin. Pète devant. Yes. Ah, je suis content parce que franchement, le match qu'on fait, il est vraiment pas terrible.
Et l'arbitre qui siffle la fin du match, ça fait plaisir. On gagne 1-0, on gagne enfin. On a fait un clean sheet aussi, c'est un détail qui compte. Et waouh, ah, c'est bien de gagner. En plus, c'est les 6e du championnat, ça va faire du bien. En espérant que les autres du milieu de tableau n'ont pas gagné, ont tous fait match nul ou fait une défaite pour qu'on prenne vraiment pas mal d'avance. Match assez équilibré en termes de possession, c'est vrai, c'est pas hyper flagrant, même si ils ont quand même un peu plus de possession, c'est vrai. Et par contre, en termes de frappe, 17 frappes pour eux, et ça, c'est assez inquiétant. C'est vrai que dans cet épisode, on n'arrive pas à beaucoup frapper, et j'ai envie d'aller voir les tirs quand même. Regardez leurs frappes où elles sont. C'est vraiment que des frappes en dehors de la surface quasiment. C'est assez affolant, c'est des frappes de loin. Et beaucoup de frappes et beaucoup de corners aussi. Beaucoup de corners de leur part. Et voilà, franchement, sinon dans l'ensemble du match, on fait une prestation assez moyenne, on va dire. Lopez, c'est plutôt une bonne rentrée. J'ai plutôt bien aimé son entrée. Un peu en électron libre. Et c'est vrai que c'était assez intéressant. Sinon après, dans l'ensemble du match, c'était vraiment pas hyper terrible. Au catch j'ai beaucoup aimé. Franchement, si je devrais retenir les hommes forts de ce match du côté Valence, ça serait vraiment bien sûr Mardarashvili. Mardarashvili, j'ai l'impression, je le dis à chaque épisode, mais qu'est-ce qu'il est fort Mardarashvili. Il est vraiment super fort, hyper décisif. Et le deuxième serait peut-être ouais, Okachar. Okachar qui a fait quand même pas mal d'interventions défensives. Et voilà, sinon après, dans le reste, ça reste assez moyen. Allez, après ce match contre Villarreal, c'est parti. Match contre Mallorca. Mallorca, je vous rappelle, je vais jouer de mon côté. Et juste avant de partir pour ce match, je vais vous présenter la compo. Je voulais quand même vous parler du classement. On est à la 11e place du classement et Villarreal est juste au-dessus de nous. C'est juste pour vous rappeler le classement. En gros, on reste à peu près toujours dans ce milieu de tableau, mais on a remonté un petit peu d'un cran. Et voilà, en tout cas, nous, il va falloir prendre les 3 points. Encore une fois, c'est ce qu'on veut. Et Villarreal, attends, d'aller voir Mallorca. J'ai envie d'aller voir Mallorca, combien ils sont. Ils sont 15e. Ils ont un peu remonté. On va dire qu'ils sont peut-être sur une bonne dynamique, je sais pas. Mais je pense pas quand même. Mais peut-être. On peut admettre cette idée. Et voilà. En tout cas, Mallorca, c'est pas une équipe qui va nous faire peur, même s'ils sont en forme. C'est pas une équipe qui doit nous faire peur. Ils sont quand même 15e du championnat. Donc voilà. Je vais faire la compo. Je vous la dis après. Et après, on part bien sûr pour le match. Allez, voici la compo du coup. On part avec un Mardarashvili dans les cages, Jakabi, Okachar et Kopete en défense centrale. Je teste quelque chose pour la défense centrale. Je modifie un peu quelque chose. Je mets Kopete, Diakabi et Okachar. Je me dis pourquoi pas. On essaie de trouver une autre possibilité de charnière centrale. Et je me dis que Paulista, il enchaîne. On va laisser quand même un peu souffler, même si dans sa forme, il a quand même 100%. On va quand même le faire un peu souffler. Gaïa, notre capitaine pour défenseur gauche, Correa, défenseur droit, Pepelu et Guillamon en milieu de terrain. Le retour de cette paire au milieu de terrain. Almeida, Ferreira et Jason Martins pour l'attaque, bien sûr. L'attaque, ça ne bouge pas. Ferreira, je lui fais encore confiance, bien sûr. Comme j'ai dit, hein, je vais pas lui tomber dessus. Mais Ferreira, s'il te plaît, sors-moi un match masterclass, s'il te plaît. Et voilà. Allez, c'est parti. Moi, je vais faire le match de mon côté. On se retrouve après pour les buts. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Du coup, fin du match, victoire 2-1 contre Mallorca. C'est plutôt pas mal, franchement. On enchaîne 2 victoires consécutives. Ça fait plaisir. Et aussi, la petite chose qui fait plaisir, c'est que Jesus Ferreira a marqué pendant ce match. Et ça fait plaisir. Je vais vous montrer le but juste après. Je vais vous montrer les détails du match. En termes de possession, ça reste assez équilibré. On a eu un peu moins le ballon. En termes de frappe, ils ont plus tiré. C'est vrai que Mallorca était quand même assez bon, c'est assez surprenant quand même, mais c'était pas si nul que ça. Moi, je pensais à une équipe un peu pas malade, mais pas non plus hyper fort. Et franchement, bah, je trouve que c'est une équipe limite, ils jouaient pareil que Villarreal. Voilà, pour moi, il y avait le même niveau que Villarreal. Donc voilà, je pense que Mallorca a très mal commencé sa saison, mais va petit à petit remonter au classement. Et je pense qu'ils peuvent peut-être prétendre à une 10e place parce que, bah, en vue ce qu'ils ont proposé, en tout cas dans ce match-là, ça valait pas une 15e place. En tout cas, ça c'est sûr. Et nous, en tout cas, pour l'instant, c'est quand même assez compliqué dans le jeu. Chose où, à l'épisode précédent, dans le jeu, c'était vraiment pas mal et tout ça, mais on perdait des points. Là, c'est l'inverse. Là, c'est un peu moyennasse dans le jeu, mais on arrive à enchaîner 2 victoires consécutives. Bon. Des fois c'est le football, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, je vais pas m'attarder sur les détails du match. Je vais juste aller voir. Ah oui, les performances, les notes du match. André Almeida à 8,3, 8 pour Jesus Ferreira. Ok. C'est un petit détail. On va voir les temps forts maintenant. Premier but, l'ouverture du score, c'est à la 28e minute de jeu par Almeida. Jesus Ferreira qui fait un peu n'importe quoi avec le ballon, qui remet sur Almeida. Almeida qui fait une belle frappe enroulée. Ça, c'est vraiment un beau but. Et Almeida toujours en forme, toujours décisif.
Et ensuite, on a l'égalisation à la 33e minute de jeu de... je sais plus le nom du joueur, je le connais pas de toute façon, je vais pas faire semblant. Ouais, ça rebondit un peu le flipper dans la surface de réparation. Et ensuite, le but de Jesus Ferreira pour permettre à Valence de prendre l'avantage. Belle frappe croisée, belle frappe sèche, belle frappe de plein de détermination, plein de rage. Et ça fait plaisir. On veut un Jesus Ferreira qui fait des belles frappes et qui marque, qui convertit ses tirs. Et c'est chose que l'on veut. Et ensuite, après, c'est des arrêts, des délais manqués, c'est pas très important. Ça fait plaisir, franchement, une victoire. On continue sur une bonne lancée, on va dire. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir le classement ensemble. J'espère qu'on est remonté. Et j'espère que les autres n'ont pas fait de bons matchs. On est huitième. Putain, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Huitième du championnat pour l'instant. Prochain épisode, on va remettre un coup de boost. Et là, il va falloir vraiment avoir une régularité maintenant et tenir cette régularité, parce que du coup on est huitième et franchement on peut finir dans le top 5, dans le top 6, allez soyons fous, enfin soyons fous, non justement, mais je pense une conférence League en vrai serait pas ridicule, donc non, non franchement on peut continuer et le plus dur ça va être de maintenir le rythme je pense. Le petit message, qu'est-ce qu'il y a? Ok super. Tac, tac, tac. On va aller voir du coup au bureau. Qu'est-ce que ça dit dans le calendrier? Prochain match, on aura Osasuna. Osasuna, une équipe. On peut prendre des points, on est d'accord. Betis Séville, un match assez compliqué, je pense. Voilà. Et après, bien sûr, on aura le Barça. Là, ça va être compliqué. Va falloir tenir un rythme de victoire là, parce que là. Ouais, je sais pas. On verra comment on aborde ces matchs-là, on verra comment on aborde les prochains matchs dans le prochain épisode. En tout cas, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous avez vraiment aimé. Et voilà, sinon comme j'ai dit, hein, c'est plutôt pas mal. On n'a pas perdu dans cet épisode, on n'a pas perdu. C'est chose que j'avais oublié, mais on n'a pas perdu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et voilà, et à commenter aussi, ça fait plaisir d'avoir votre avis sur la vidéo. En tout cas, c'était Allo. Ciao